Bonjour, donc nous allons vous présenter, on va essayer de vous présenter rapidement la solution ClickDrive, qui vous permet d'avoir un site catalogue produit ou un site vous permettant de faire du drive ou de la livraison à domicile pour votre commerce de proximité. Donc tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site clickdrive.fr. Donc pour cela, vous ouvrez un navigateur web et vous saisissez clickdrive.fr dans la barre d'adresse. Donc vous allez arriver sur notre portail qui indique effectivement tous nos sites partenaires qui ont opté pour la solution ClickDrive. Donc vous allez peut-être retrouver votre site de démonstration dans cette liste. Donc on va aller sur le site de Carpiquet Websilog, donc le Coccinelle Express de Carpiquet, qui n'existe pas, c'est un magasin de test. Donc pour aller sur mon site, en fait, je vais cliquer sur le bouton accéder. Donc automatiquement, je vais avoir mon adresse qui va être websilog.clickdrive.fr. Donc c'est l'adresse que je peux donner à mes clients, donc c'est l'adresse de mon site. Donc quand j'arrive sur le site, je vais avoir une petite fenêtre donc avec un message, un titre et les coordonnées de mon magasin. Hop, continuer. Donc pour mettre à jour votre site internet, ce n'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur mon compte. Vous renseignez les informations que vous nous avez données, c'est-à-dire votre adresse email. Et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de renseigner votre adresse email et de cliquer sur mot de passe oublié. Nous vous enverrons votre mot de passe par email. Hop, je suis connecté sur mon site. Donc pour mettre à jour mon site, je vais cliquer sur mon compte. Donc si vous souhaitez faire du drive, vous allez devoir définir ici les horaires d'ouverture de votre drive. Donc là, par défaut, mon drive il est ouvert le lundi de 15h à 17h, le mercredi de 13h à 17h, le vendredi de 8h à 12h. Imaginons, je veux faire du drive aussi le samedi de 16h30 à 17h30. Il suffit de renseigner pour ça 16h30, 17h30. Ça veut dire que des clients pourront passer des commandes et demander à venir les récupérer entre 16h30 et 17h30 le samedi. Bien sûr, vous devez aussi définir le nombre d'heures après laquelle ils peuvent venir passer votre commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis samedi. Si je détermine que j'ai le droit de venir chercher ma commande 10 heures après l'heure à laquelle je commande, je ne pourrais pas venir, s'il est déjà 16 heures, 16 heures plus 10 heures, je ne pourrais pas venir la récupérer le samedi, ce sera forcément le lundi. Donc c'est un blocage qui permet à l'utilisateur de ne pas pouvoir choisir une date trop proche de la date du jour J. Voilà, donc une fois que vous avez modifié les informations du drive, vous cliquez sur OK, hop, automatiquement ça va mettre à jour les informations, enfin les heures de commande de mon site. Donc imaginons je suis un internaute, je veux passer une commande, tac, je clique sur passer ma commande, je veux passer une commande drive, donc je vais cliquer sur passer ma commande drive, ça mettra à jour la zone qui est ici. Voilà, donc en fait c'est ici que vous allez retrouver tous les horaires disponibles pour que la personne puisse venir chercher sa commande. Donc on définit les horaires de réception des commandes drive et vous pouvez définir les horaires des livraisons à domicile si vous faites de la livraison à domicile. Donc là par défaut, les personnes peuvent commander sur mon site et j'autorise la livraison à domicile que de 7h à 8h30 le lundi ou le samedi de 7h à 9h. Voilà. Hop, ici, vous allez pouvoir définir le titre qui apparaît sur la page d'accueil. Bienvenue sur mon site et le texte. Découvrez tous nos produits et articles disponibles en magasin. Donc, lorsque je fais une modification, je clique sur appliquer les modifications. Et automatiquement, vous voyez, les modifications étaient appliquées. Bienvenue sur mon site, découvrez tous nos produits et articles. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir définir le texte qui est sur la page d'accueil. Le texte du petit pop-up de bienvenue, quand on s'est connecté sur le site tout à l'heure, on avait une fenêtre qui indiquait du texte avec vos coordonnées, donc c'est le texte qui est ici. Vous pouvez le modifier ici de la même manière. Voilà. Et c'est ici que vous pourrez déterminer si votre site internet est un site de catalogue, un site où vous aurez le catalogue et le drive, le catalogue et la livraison à domicile, ou le catalogue drive plus livraison à domicile. On va revenir sur cette partie-là après. Je vais d'abord vous montrer comment on modifie le prix d'un produit.
Donc pour modifier un produit, il n'y a rien de plus simple. Donc vous cherchez le produit qui vous intéresse. Vous cliquez sur le produit, donc par exemple couscous. Je veux renseigner le prix de ce produit-là. Donc je vais dire que mon produit il coûte 10 €. Donc par défaut ici, nous affichons le prix conseillé de vente du grossiste. Je clique sur continuer. Mon produit est en vente à 10 €. Donc vous voyez, il y a une zone panier qui est apparue. À partir du moment où vous avez renseigné un prix, l'internaute va pouvoir commander le produit. Tant qu'il n'y a pas de prix, le produit fait juste partie du catalogue et ne peut pas le commander. Vous voyez, tous ces produits qui n'ont pas de prix, je ne peux pas les commander. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment mettre un produit sur la page d'accueil. Rien de plus simple, vous allez sur la fiche, vous cliquez sur mettre sur la page d'accueil, continuer. Automatiquement, mon produit va apparaître sur la page d'accueil. Donc je vais lui définir un prix, je vais cliquer sur renseigner le prix de ce produit. 3 €. Continuer. Hop. Le prix est sur la page d'accueil et il est à 3 €. Si vous voulez le retirer de la page d'accueil, vous cliquez sur retirer la première page du site. Il n'est plus sur la page d'accueil. Donc nous avons d'autres options qui sont retirer ce produit de la vente. Donc en fait, quand nous avons défini un prix et un produit, le retrait de la vente, en fait, c'est tout simplement retirer le prix du produit. Ça repasse le prix du produit à 0. Donc du coup, les personnes ne peuvent plus le mettre dans leur panier. Supprimer du site ce produit. Donc cette option va vous permettre de supprimer un produit. Donc celui-ci ne sera plus visible sur le site. Vous voyez, le café carte noire n'est plus là. Alors il faut savoir qu'automatiquement, nous on intègre les produits que vous commandez chez votre grossiste sur le site. Donc si vous supprimez un produit et que vous le recommandez chez votre grossiste, il reviendra automatiquement sur le site, mais sans tarif. Donc l'internaute ne pourra pas passer commande de ce produit-là. Nous avons une dernière option qui est renseigner le prix de vente conseillé. Donc en fait, cette option-là va permettre de fixer un tarif à tous vos produits, donc tous les produits qui n'ont pas de prix, donc qui ne sont pas mettables dans le panier. En fait, en cliquant sur continuer, vous allez automatiquement renseigner le prix de vente de tous les produits sans prix avec le prix conseillé par le grossiste. Donc c'est une option à prendre, faut faire attention parce que du coup, si tout votre catalogue sera accessible à la vente dans le panier avec le prix conseillé par le grossiste, le prix de vente conseillé par le grossiste. Donc là, on vient de voir comment mettre à jour les différents prix de nos produits et comment on les met sur la page d'accueil. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes options du site. Donc imaginons que vous souhaitiez juste avoir un site catalogue produit. Donc vous cliquez sur catalogue produit, donc afficher ou ne pas afficher les prix. Hop, hop. Par défaut, je me retrouve avec un site catalogue et je n'ai plus la possibilité de passer commande, il n'y a plus de panier. Et vous affichez les prix des produits. Donc là, c'est pour si vous souhaitez juste avoir un site catalogue produit sans drive ou sans livraison à domicile. Vous souhaitez seulement proposer du drive à vos clients. Donc vous renseignez, c'est un site drive, vous déterminez le prix minimum du panier. Donc je veux bien que mes clients fassent du drive, mais je veux que la commande minimum soit de 10 €. Je clique sur appliquer la modification. Hop. Donc par défaut, donc si je vais dans mon panier, imaginons je vide le panier, je rajoute un produit qui est à moins de 10 €. Est-ce que j'en ai un. Hop, si je mets qu'un produit dans mon panier, passer ma commande. Donc vous voyez, vous allez retrouver que le bouton passer ma commande drive, donc il n'y a pas le bouton passer ma commande livraison à domicile. Quand je clique, ça m'indique attention, le montant total de mon panier doit être supérieur à 10 €. 18 €. Hop, je suis un client et là je peux passer ma commande. Voilà. Si vous souhaitez simplement faire de la livraison à domicile, vous cliquez sur livraison à domicile avec le montant minimum du panier. Pareil, donc livraison à domicile, je veux que ce soit 30 € minimum dans le panier. Ici, vous déterminez le nombre de kilomètres à laquelle vous faites de livraison, donc 33 km, donc c'est-à-dire que vous ne livrerez pas au-delà de 33 km pour informer l'internaute, et vous prendrez 6 € de supplément au total TTC de la commande parce que vous faites de la livraison à domicile. Hop là. Donc là, je veux passer ma commande. Vous voyez, c'est plus le bouton passer ma commande drive, mais passer ma commande livraison à domicile. Si vous cliquez dessus, j'indique pour passer ma commande de livraison à domicile, le montant de mon panier doit être supérieur à 30 €. Donc là, je vais encore en rajouter. Donc je peux passer ma commande. Là, on m'indique que je dois habiter au maximum à 33 km du magasin et que j'aurai un coût de livraison de 6 € en plus du montant total de votre commande. Donc c'est vous qui facturerez chez votre client le montant
le montant de la commande plus les coûts de 6 €. Voilà, donc imaginons je passe une commande, donc je retrouve effectivement le montant de mon panier, les 6 €, donc je devrais régler 42 € quand vous passerez me livrer ma commande. Voilà, tac tac tac, qu'avons-nous comme dernière information? Ici on a l'information, en fait c'est le titre du site, donc imaginons je remplace Coccinelle Websilog, et ici c'est les mots-clés pour le moteur de recherche Google. Donc si j'écris Coccimarket Websilog, vous voyez là c'est écrit Coccimarket Carpiquet Websilog. Appliquer les modifications. OK. Automatiquement, je modifie le titre de mon site. Donc voilà, donc on a vu effectivement comment paramétrer son site en Drive, en livraison à domicile ou juste en catalogue. Comment paramétrer les horaires de livraison et de réception des commandes. Maintenant, on va voir comment modifier en masse tout votre catalogue produit, c'est-à-dire comment ajouter des produits ou modifier des noms de catégories, par exemple. Par exemple, j'ai un produit qui va être classé dans entretien éponge essuie-tout, je voudrais le classer dans test HI, par exemple, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour cela, vous cliquez sur mon compte. Vous cliquez sur télécharger le catalogue produit du site. Donc ça va télécharger le fichier Excel avec tous les produits qu'il y a sur votre site internet. Vous voyez. Donc la première colonne, c'est la catégorie, la sous-catégorie, donc vous pouvez avoir jusqu'à 4 niveaux de catégorie. Bon, on n'en gère que 2 aujourd'hui sur le site, mais à terme on en gérera 4. Ici, vous renseignez le titre de vos produits, la description, le prix de vente hors taxe, la TVA, la quantité, donc par défaut c'est 1, le nombre de colisages c'est 1, la marque s'il y en a une, s'il y a un produit qui ressemble, donc c'est un code EAN du produit qui ressemble. Il faut saisir produit nouveau, donc si c'est une nouveauté, il faut saisir -1, sinon on laisse à 0. Si c'est un produit que vous voulez mettre en avant, il faut saisir -1, sinon on met 0. Si c'est un produit en promotion, on saisit -1, sinon 0. Et s'il est en promotion, on saisit le prix hors taxe avant la promotion. Parce que le prix, c'est toujours la colonne prix. Produit non affiché, donc c'est un produit qui ne sera pas affiché sur le site, et ça c'est l'ordre d'affichage. Donc imaginons que mon alu 100 g menu bœuf, je veux le changer de catégorie. Il est dans Animal Richa, je veux le placer dans la catégorie test. Je veux dire, il est dans test. Oula. Hop. Dans test et dans chat. Donc en faisant ça, en fait, je vais modifier le placement de mon produit. Donc ce produit-là sera classé maintenant dans test et dans chat. Et je veux qu'il soit à 6 € avec une TVA de 20. Voilà. Donc quand on fera la mise à jour, du coup on va avoir une catégorie test chat avec mon fameux BALU 100 g boulette de bœuf chat à 6 €. On ira voir tout à l'heure. De même, si vous voulez créer un produit, pour cela il faut aller tout en bas de votre fichier. Tac, 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 tac. Et c'est à cet endroit-là qu'on va créer un produit. Donc vous devez renseigner le code EAN du produit. Donc c'est le code barre du produit. Il doit être unique. Tac. Vous dites dans quelle catégorie il est classé. Donc celui-là, je vais le classer dans test, 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 test. Je vais l'appeler test aussi. Et je vais dire qu'il est à 8 € avec une TVA de 5,5. Oups, là. 5,5. Hop, hop, je respecte les mêmes valeurs. Hop là. Donc une fois qu'on a fait nos modifications dans notre feuille Excel, on clique sur enregistrer sous. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Je vais l'appeler majour site 2 enregistrer. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à envoyer votre fichier sur votre site. Donc je sélectionne mon fichier et je clique sur mettre à jour mon catalogue. Et là, vous venez d'envoyer votre fichier de mise à jour sur le site. Donc il faut savoir qu'il faut compter entre 5 et 10 minutes pour que la mise à jour soit effective sur le site internet. Donc aujourd'hui, si je vais dans test, HI ou test, j'ai pas mes boulettes pour chat. On va les retrouver tout à l'heure parce qu'on vient de faire une mise à jour avec notre fichier Excel. Donc je vais accélérer un petit peu le processus. Tac. 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 Hop. Voilà. Donc alors hop. Donc ma mise à jour doit être effective. Tac, voilà. Donc en cliquant sur retour,
test. Alors attendez, je sais pas si elle est passée. Hop là, donc du coup notre mise à jour normalement est bien passée. Donc, pour aller s'en rendre compte en fait, vous cliquez sur test, vous voyez on a la catégorie chat qui s'est créée avec nos fameuses boulettes de bœuf pour chat à 6 €. Imaginons que je souhaite mettre ce produit sur la page d'accueil. Hop là, il est arrivé sur la page d'accueil. Donc maintenant, nous avons un peu vu toute la partie. Donc pour administrer votre site, pour mettre à jour le catalogue. Donc ici, il y a toutes les informations et coordonnées pour que les clients puissent vous contacter. Donc les coordonnées de votre magasin qu'on va retrouver ici. Donc vous voyez, Cooksy Market, 16 rue de l'Avenue, téléphone et email. Donc c'est les informations qui sont ici. Et c'est aussi les informations qu'on va retrouver à cet emplacement-là à gauche. Maintenant, nous allons nous mettre à la place d'un client. Donc, je suis client, donc j'arrive sur le site Websilog Click Drive. Donc, je voudrais passer une commande. Donc, je choisis mes produits. J'ajoute dans mon panier. Tac. Je veux passer ma commande. Donc, je dis que je vais passer une commande de livraison à domicile. OK. Donc, c'est ici que je vais renseigner mes coordonnées. Donc, Giro, François, 33 rue Lilin. 14 000, mon adresse email, mon téléphone, tac. Donc ici je vais choisir la date à laquelle je souhaite être livré, donc qui est automatiquement calculée par rapport à ce que vous avez défini dans la partie mon compte. Tac. Ça me redonne les informations du coût de mon panier, du coût de livraison, et ça me dit que je dois habiter à moins de 33 km, donc je valide ma commande. Donc ça m'indique que ma commande livraison à domicile est en cours de traitement, nous vous en remercions. Nous allons vous contacter par email sur gfyahoo.fr ou par téléphone pour valider et confirmer celle-ci. Donc charge à vous de rappeler l'internaute qui a commandé pour valider avec lui la commande. Alors, donc moi, en tant qu'acheteur, j'ai reçu un email qui me redonne toutes ces informations-là, et vous, en tant que commerçant, donc avec votre boutique, vous allez recevoir un email vous indiquant qu'il y a une commande de livraison qui a été posée à cette date-là. Donc vous allez pouvoir les retrouver sur votre site, donc quand vous êtes connecté avec votre compte. Donc si vous cliquez sur la partie Mes commandes, hop, ici vous retrouverez toutes les commandes qui ont été passées pour votre magasin. Donc du coup, la commande que mon client vient de passer, c'est la commande numéro 72. Donc je dois confirmer avec mon client que cette commande est valide. Donc vous devez cliquer sur valider et confirmer la commande. Donc pour cela, il y a une étape de validation. Donc à vous de contacter le client. Donc pour récupérer ses coordonnées, vous devez cliquer sur le lien qui est ici. Donc normalement, hop là, ça vous affiche les informations pour contacter le client, mais vous n'avez pas le détail de la commande, vous avez juste le montant et le contact. Donc avec les coordonnées du client, vous l'appelez, vous validez la date avec lui, et une fois que tout est OK, vous devez valider définitivement la commande. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton continuer. Donc nous prenons un coût de 0,25 € par commande et 5% sur le total TTC de la commande. Soit sur une commande par exemple de 185 €, on prendra 8,55 €. Donc pour vous facturer, donc alors quand je clique sur continuer, tac, donc là vous venez de valider et de confirmer la commande, donc automatiquement vous aurez accès au PDF avec tout le détail de la commande pour la préparer. Donc en fait, où est-ce qu'on va prélever l'argent? En fait, vous avez une partie dans mon compte qui s'appelle votre porte-monnaie Click Drive. Donc c'est un montant que vous avez disponible pour valider vos commandes. Donc si votre montant est à 0, en fait, vous pouvez rajouter des euros en cliquant sur le nombre d'euros que vous voulez rajouter dans votre porte-monnaie Click Drive. En cliquant sur acheter, ça vous renverra sur le site PayPal
pour régler le montant que vous voulez ajouter dans votre panier avec votre carte bleue. Voilà. Donc derrière sur la liste de vos commandes, vous avez aussi quelques petits filtres qui vous permettent d'afficher toutes les commandes qui sont en retrait ou en livraison aujourd'hui, qui sont en retrait ou en livraison demain, ou alors d'afficher toutes les commandes d'un seul coup. Voilà. Donc on a vu les grandes lignes du site internet, donc il faut savoir derrière que automatiquement lorsque vous avez un site ClickDrive, hop, nous le référençons sur notre portail ClickDrive, sur lesquels nous allons référencer avec des mots-clés sur Google pour essayer de ramener un maximum d'internautes. On vous retrouvera aussi sur la carte de France, avec possibilité d'aller directement sur votre site à partir de la carte de France. Tac là. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et de toute façon, si vous êtes intéressé par la solution, il y aura une formation approfondie avec vous par téléphone. À bientôt.